Aujourd'hui, nous rencontrons une entrepreneure qui excelle dans le domaine de la coiffure et de la cosmétique. Depuis plusieurs années, elle s'attelle à positionner sa marque comme une référence et on peut dire qu'elle l'a bien réussi. Bonjour, bienvenue chez nous dans la maison Belle Africaine. Je suis Madame Fakoundé Joël, épouse Soso, la directrice de la maison Belle Africaine, une maison spécialisée dans la fabrication des produits cosmétiques bio. Aujourd'hui, je vous fais découvrir la maison Belle Africaine. Courage, foi, détermination, voilà autant de valeurs sur lesquelles Joël Fakoundé s'appuie depuis bientôt 22 ans qu'elle développe sa marque. Là, c'est de la patience. Il faut avoir de la patience pour y arriver. Commencer toute chose, c'est de peut-être pour ne pas rater les étapes, le courage de toujours recommencer. La persévérance, même s'il y a contre grands démarrer, persévérer par la foi, avoir réalisé son projet. Les débuts de toute chose sont ici. D'abord, les produits de l'Africaine ne sont pas dans une maison où il y a commencé petit, parce que je prends ce produit. Donc, le financement était un peu très difficile pour nous. Mais j'ai eu la patience d'évoluer un à un depuis jusqu'à être là où je suis. Et pourtant, personne ne l'aurait cru. Ayant arrêté les études en classe de terminale, la promotrice de Belle Africaine a tout fait de se tourner vers sa passion et s'est formée pour en être à ce stade aujourd'hui. Depuis très petite, j'ai remarqué que beaucoup de produits ne nous prennent pas. Les produits venus d'ailleurs, de l'extérieur ne nous prennent pas. J'ai essayé, j'ai vu que ça ne nous prend pas. D'autres personnes ont essayé à côté de moi. Les réponses sont très souvent, ça ne m'a pas pris. J'ai réfléchi et je dis, bon, c'est normal. Nos climats ne sont pas les mêmes. Le climat de l'Europe n'est pas égal au climat de l'Afrique. Donc, sûrement, quelqu'un qui n'est pas resté sous le climat chaud de l'Afrique ne peut pas me faire un produit qui irait avec notre peau. Cette question qui me traumatisait depuis mon enfance a fait que quand je me suis installée, après la formation en coiffure et esthétique, j'ai commencé à réfléchir. Quand les mêmes problèmes commencent à se poser, mais il n'y a pas assez de moyens, je dis qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai commencé par la crème de visage que j'ai fait sans même formation, que j'ai commencé par appliquer à mes proches. J'ai vu le résultat. Ça va très bien. J'ai produit et j'ai commencé à vendre. Et j'ai de très bons retours. De petites crèmes de visage que je donnais à 500 francs. Donc les produits sont nés un à un jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 52 produits que nous avons dans la maison. Et tout est aujourd'hui dans la maison Belle Africaine. Les produits sont analysés. Après ça, j'ai suivi des formations. Et avec Mimosa Paris, en formulation, j'ai eu beaucoup de diplômes. Et j'ai choisi le naturel dans la maison Belle Africaine parce que la dépigmentation n'est pas une bonne chose. La dépigmentation, ça donne diabète, tension, cancer de peau. Nous n'allons pas prendre nos sous pour aller acheter la mort. Donc pour cela, je suis restée stricte dans mon domaine, sensibilisée, parler des avantages et du naturel, les inconvénients de la dépigmentation et les sensibiliser jusqu'à avoir aujourd'hui cette clientèle dans la maison Belle Africaine. J'ai arrêté vraiment mes études en terminale parce que très tôt, se libérer des écoles pour faire quelque chose de concret me passe toujours par la tête. Et une année, j'ai décidé de laisser et faire la formation pour ne pas rester sans se former en coiffure esthétique. J'ai regretté un moment d'abandonner la classe en terminale. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas parce que mon métier que j'ai choisi aujourd'hui m'a fait devenir une femme accomplie. Au fil des années, elle a développé une large gamme de produits et de services qui répondent efficacement aux besoins de sa clientèle. Aujourd'hui,
La marque Belle Africaine est présente dans plusieurs pharmacies. Mais comment a-t-elle réussi cet exploit? J'ai réussi à intégrer les produits dans les pharmacies à cause d'un blanc. Il y a un blanc, il s'est marié à une Togolaise et a fait une fille qui s'appelle Blanche. Et ce sont mes huiles Pousse Plus qui ont donné beaucoup de cheveux à cette petite Blanche. Et quand le blanc va dans les pharmacies à Cotonou ici, et il trouve pas les produits Belle Africaine, il dit, oh, vous connaissez pas Belle Africaine? Vous n'avez pas ces produits-là? Attendez, j'ai le numéro de la dame, je l'appelle tout de suite. Allô, Jo, tu es où? Je suis à Ticomin, le docteur a besoin de toi. C'est comme ça que j'ai pu intégrer les pharmacies. Parce qu'un blanc a témoigné des produits que je fabrique à travers l'utilisation de ces produits sur sa femme et sur sa fille. J'ai commencé par Okpe-Oloa. Aujourd'hui, je suis dans beaucoup de pharmacies. Ce n'est pas encore ce que je veux, que les produits traversent le monde entier, mais je suis au Burkina, à Lomé, au Congo et un peu partout dans le Bénin. Le jour de notre tournage, nous avons surpris ces étudiantes en plein travail. Elles étaient en train de faire un soin de visage à une cliente. Bonjour. Là, nous sommes à la salle de soins. Et pour commencer les soins, nous avons le lait démaquillant pour ouvrir les pores du visage de la cliente. Après le lait démaquillant, nous avons le gommage pour enlever les cellules mortes du visage et le masque pour dégraisser le visage du client qui a des acnés. Après ça, on enlève les comédons et les sébums. À la fin, c'est pour avoir un visage net, hydratant et lisse. S'appuyant désormais sur sa propre expérience, voici ses conseils pour les jeunes entrepreneurs et les femmes qui se sentent parfois inférieures parce qu'elles exercent des travaux manuels. Je dirais à mes jeunes sœurs, à mes jeunes frères, d'avoir le courage, d'avoir la patience, de toujours continuer, même si ça ne va pas, de toujours reprendre. Et un jour, le travail de dur labeur sera récompensé, c'est sûr et certain. Personne ne se sent inférieur dans ce que l'on a choisi. Il faut aimer son travail, ne pas avoir de complaisance, parce que le métier manuel paye beaucoup. Là où je suis, je n'ai rien à envier quelqu'un qui a le master ou bien le doctorat. Donc je leur demande d'être à l'aise dans ce qu'ils font, d'aimer ce qu'ils font et d'avoir la patience. Un jour, ça ira. Pour finir, Joël Fakoundé, entrepreneur du mois de décembre à Ilé-Obiri, nous parle des avantages à appartenir à l'association Ilé-Obiri, la maison de la femme entrepreneur du Bénin. Ilé-Obiri est une opportunité pour les femmes parce que depuis que j'y ai adhéré, vraiment beaucoup de choses dans mon secteur est vraiment facile parce que ensemble on se soutient. Et voir aussi les projets que la présidente a pour nous, les femmes entrepreneurs dedans. On s'y plaît vraiment et je demande à beaucoup de femmes entrepreneurs de saisir l'opportunité de Léo.